Lorraine Sport, épisode 9, c'est maintenant. Événement tennistique du mois de septembre en Lorraine, le Moselle Open, 13e édition, a fait le plein de têtes d'affiche. On peut citer notamment Jo-Wilfried Tsonga, l'habitué du tournoi, Stanislas Wawrinka, vainqueur 2015 à Roland-Garros, et la paire Mahut-Herbert, vainqueur en double à l'US Open. Wow. Ça, ce n'est que la face visible de ce tournoi ATP 250. Côté face cachée, le Moselle Open est une véritable fourmilière. Comme tout grand événement sportif international, rien n'est laissé au hasard. L'organisation doit être professionnelle, chacun à sa place avec un rôle bien précis à jouer. Eh bien, c'est l'envers du décor que je vous propose de découvrir dans les coulisses du tournoi. Alors le Moselle Open, c'est un événement unique. On a une chance inouïe d'avoir un événement comme ça en Lorraine. On a pris d'abord possession des arènes il y a 3 semaines. Donc, ce qui est un long chantier, on va dire, pour un événement comme ça, en fait, pour 9 jours de compétition. On a aménagé l'ensemble de l'intérieur des arènes pour pouvoir accueillir à la fois notre public et nos VIP. On essaye chaque année de faire des nouveautés, en termes d'animation par exemple, en termes de restauration pour le public. On essaye de faire des choses nouvelles. Alors l'accessoire indispensable du voltigeur, c'est ce fameux talkie-walkie qui nous permet d'être joignable à tout moment. Les qualités requises pour ce poste, c'est d'être déjà disponible, très disponible, parce que c'est souvent travaillé dans l'urgence. C'est ce qui est intéressant aussi. Nous assurons le service immédiat au niveau de la prestation cordage et nous nous occupons donc de régler leur raquette à chaque match et à chaque entraînement. En moyenne, en une journée, nous sommes entre 50 et 65 raquettes cordées pendant les premiers tours. En moyenne, on est entre 9 et 12 minutes pour une raquette. C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée sportive. Sa notoriété n'est plus à faire. Événement sportif, familial et convivial, je parle bien sûr du triathlon de Gérardmer. Cette année, il faisait plutôt froid. Mais cela n'a pas empêché les plus de 4500 participants de s'élancer dans les eaux du lac dans une ambiance exceptionnelle. Retour en images avec l'organisateur, des bénévoles et des compétiteurs. Des événements comme ça, c'est que du bonheur. Quand on voit le monde qui a sur Gérardmer depuis quelques jours, les gens viennent s'entraîner. Économiquement, c'est un apport très fort. On a pour ce week-end 4700 inscrits. Si on prenait tout le monde, ça serait un peu plus de 7000. Parce qu'on a quand même des listes d'attente qui sont très, très longues. C'est un triathlon assez professionnel. Je trouve que l'accueil, l'organisation est parfaite. C'est ça qui est bien. Et puis il y a une atmosphère qui est géniale, il y a beaucoup de monde. C'est agréable, les coureurs sont agréables, on passe une bonne journée et puis on a l'impression de se rendre utile, donc c'est super. On est entre familles, entre copains, on retrouve des gens qu'on connaît, des athlètes qu'on connaît aussi, donc forcément il y a une interaction qui se fait entre tout le monde. Je dirais qu'on est dans la continuité, mais on a apporté quand même pas mal d'évolutions, notamment sur le parcours à pied. Et cette année, notamment avec la construction de 3 passerelles et plus la passerelle sur l'eau, donc ça je pense que les athlètes vont apprécier. Dans toutes les décisions, dans toutes les évolutions qu'on peut faire sur l'épreuve, l'athlète est toujours au centre. Il est tombé dedans depuis sa plus tendre enfance. Toute la famille pratique la discipline. Je parle de Fabien Claude et du biathlon. Après plusieurs podiums internationaux et titres de champion du monde jeunes et juniors, il rentre cette saison dans la catégorie senior. Un cap important dans sa jeune carrière. Objectif, intégrer l'équipe de France A pour participer à certaines étapes de Coupe du Monde. Nous l'avons rencontré lors de sa préparation estivale. Lorraine Sport lui souhaite une belle saison 2015-2016.
Ce qui me plaît, c'est vraiment de combiner le tir à la carabine, donc c'est une épreuve où il faut être calme, avoir de la sérénité, et le ski de fond où c'est un effort très physique, où là par contre, on ne va pas dire qu'il faut être énervé, mais il faut vraiment donner le maximum qu'on peut sur nos capacités. Et voilà, c'est vraiment le fait de gérer les deux épreuves opposées qui m'attire. Le plus gros de la préparation, c'est sur le bloc printemps, été, automne. Et l'hiver, ça va vraiment être axé sur les courses. Et la préparation spécifique, c'est du ski à roulette, du footing, de la muscu et du tir à la carabine. Alors la Team Lorraine, moi je trouve ça vraiment extra. Le fait de regrouper les meilleurs sportifs lorrains dans une team, c'est ce qui se fait, ça se fait dans d'autres régions. Et voilà, je trouve que la Lorraine a fait vraiment un bel effort là-dessus. Et c'est bien parce que ça nous permet d'avancer, de continuer notre sport. Eurobasket 2015. Les Bleus remportent la médaille de bronze lors de la petite finale après leur élimination en demi-finale par l'Espagne. Rappelons que l'équipe de France avait débuté sa préparation sur les terres lorraines avec un stage et un match amical contre la Serbie le 7 août dernier à Nancy, histoire de faire les premiers réglages. Une vraie réussite sportive, les Bleus ont réussi leur opération séduction avec une belle victoire, du beau jeu assuré notamment par Tony Parker et Florent Pietrus, le local de l'étape, joueur du SLUC et membre de la Team Lorraine. Depuis plus de 15 ans, le Massif des Vosges n'avait pas reçu une compétition de cette ampleur. L'Icar Club et la Ligue de Lorraine de vol libre ont mis tout en œuvre pour accueillir les 120 compétiteurs dans les meilleures conditions et proposer un terrain de jeu exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus, je vous y emmène. Un spectacle éblouissant que j'ai eu la chance de voir depuis le sol, mais aussi depuis les airs. On se retrouve sur le Massif des Vosges, au Markstein précisément, pour le championnat de France de parapente. Les compétiteurs prennent leur envol dans un décor à couper le souffle. Un des premiers ingrédients pour un championnat de France, c'est bien évidemment la météo. La journée type sur laquelle on est aujourd'hui, on a l'exemple même d'une parfaite journée idéale en tout cas pour lancer une manche. Donc là on a une manche de 40 km en l'occurrence pour aujourd'hui. Des bénévoles qui vont bien, qui suivent, qui sont dans l'ambiance et c'est le cas depuis le début. Donc tout va bien pour nous. C'est vraiment un mix entre une régate en voile et puis une course cycliste. Donc il faut savoir se placer, utiliser les autres pour aller le plus loin possible, le plus vite. Et puis savoir se détacher au bon moment. D'accord. Et la première manche a eu lieu hier, ça s'est bien déroulé ? Ça s'est bien passé, j'ai gagné la manche. Très bien passé, ouais. Très bien passé. Charles a très bien volé. Je dois être dans les 40. C'était une bonne journée. J'étais un peu trop gourmande. Gourmande, oui, d'accord. Oui, je voulais vraiment passer du bon et tout le gars. Donc j'ai fait un petit peu d'erreur à la fin. Encore une fois qu'ils se placent en direction de son but et ensuite de Saint-Pierre.
Baptême de l'air en parapente. Mission accomplie. Bon, j'espère que depuis la rentrée, vous avez repris vos bonnes habitudes et une activité physique régulière. Pour celles et ceux qui hésitent encore, n'oubliez pas, un petit footing de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Tiens, justement, faut que j'y aille. Ciao!